Ma première passion pour l'astrologie a concerné la question de ce qu'on appelle les dignités planétaires, les domiciles, les exaltations, à la fin des années 60. C'est-à-dire, juste au moment où je découvrais l'astrologie, à quelques mois près. Et je me suis lancé dans ce domaine qui était d'ailleurs très à la mode, puisque plusieurs travaux concernaient ces questions-là. On considérait d'une certaine manière, à l'époque, c'est-à-dire il y a une cinquantaine d'années, que la clé du savoir astrologique résidait dans ce système, dans ce dispositif des rapports entre planètes et signes, qu'on appelle en anglais les rulerships, qui est aussi d'ailleurs lié à la question des maîtrises de maison à maison. C'est un point stratégique du savoir astrologique. Et d'ailleurs, qui est au cœur de mon travail, paru chez Segers en 1976, Clé pour l'astrologie. Ainsi que dans les mathématiques divinatoires, paru en 83. Ce côté mathématique m'intéressait beaucoup. C'est paradoxal parce que moi, pendant mes études secondaires, je ne m'intéressais pas du tout aux mathématiques. Et en même temps, voyez-vous, là encore un paradoxe, et en même temps, quand je me suis retrouvé en face d'un certain nombre de savoirs de ce type, le côté mathématique m'a séduit. Je suis lancé dans des analyses structurelles, géométriques, tout à fait profondes, si on peut dire. Comme quoi, j'étais quelqu'un qui avait besoin d'apprendre par lui-même, de trouver les choses à son propre rythme. J'ai eu la chance d'avoir une famille, notamment une mère, qui m'a beaucoup soutenu tout en me laissant les mains libres de faire ce que je voulais, sans vraiment de contraintes. Ce qui est évidemment à double tranchant, parce que finalement, c'est un peu irresponsable. Enfin, bon. Et finalement, cette théorie des domiciles exaltation m'a en même temps rendu très sceptique sur la pratique des astrologues, à partir du moment où je m'apercevais que le dispositif qu'ils utilisaient n'était pas valable, ou du moins qu'il était entaché d'un certain nombre d'erreurs, de permutations, de corruption, etc. Et donc, ça m'a fait basculer du côté des chercheurs, et non pas du côté des praticiens. Et puis, finalement, l'un dans l'autre, par la suite, j'ai pris la distance par rapport à ce savoir-là, qui, à mon avis, est une invention des astronomes, comme Ptolémée, qui voulait à tout prix, qui était astrologue et astronome, Ptolémée, au IIe siècle de notre ère, avec la tétrabible, la tétrabiblos, qui avait voulu, en fin de compte, associer les planètes, les signes zodiacaux, etc., prenant le contre-pied de ce que faisait Manilius d'ailleurs, qui lui n'associait pas les planètes aux signes zodiacaux, mais associait les dieux de l'Olympe. Et donc toute l'ambiguïté est là. Quand on parle de Jupiter ou de Saturne, à cette époque-là, est-ce qu'on parle de la planète ou est-ce qu'on parle de la divinité? Et donc finalement, en tant qu'historien de l'astrologie, finalement je suis devenu historien de l'astrologie parce que justement, je ne voulais pas je ne pensais pas que ce savoir présentait un intérêt sur le plan de la pratique, mais il présentait un intérêt sur le plan de l'histoire du langage, du métalangage, du symbolisme, etc.